Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici les titres. Des milliers de personnes évacuées des maisons privées d'électricité à cause du cyclone Debbie. Parmi eux, Sandrine Jones. Elle est dans la ville d'Air. Elle témoigne depuis un hangar cyclonique. Les habitants ont l'impression d'avoir été mal informés sur l'évolution de Debbie. Vous l'écouterez dans ce journal. Suite de notre feuilleton ce soir consacré à la taxe générale sur la consommation. Coup d'œil sur les agriculteurs ce soir. Parmi eux, 90% seront exonérés de TGC. Nous verrons pourquoi dans notre édition. Et enfin, lors de la préparation de la fête de l'Igname de l'Air Dieu, qui va se dérouler dans 15 jours, plusieurs règles coutumières sont à respecter, comme les périodes de ramassage de la paille. Comment gérer ces interdits, nous le verrons en fin de journal. Le cyclone Debbie a touché l'état du Queensland au nord-est de l'Australie vers 13h, heure locale. Debbie a été rétrogradé en catégorie 3. Ses rafales atteignent près de 125 km/h. Le cyclone se déplace sur les côtes jusqu'à Ayr, une ville située au centre-est du Queensland où se trouve Sandrine Jones, originaire de Belgique. Elle témoigne, nous l'écoutons. Donc, dans les dernières 24 heures, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plusieurs options. C'était soit se diriger vers un hangar anti-cyclonique, soit prendre un bus de direction vers Cairns, qui était mis à disposition des habitants de Ayr, la ville dans laquelle je suis, ou alors de rester dans sa maison si elle était construite pour subir un cyclone. Donc, nous, on a choisi de ne pas prendre la route suite à la lecture d'un article d'un Allemand décédé sur la route à cause du vent. On s'est dirigé vers l'abri anticyclonique où il y a la présence des pompiers, des policiers et du corps médical. On s'est fait un petit peu informé. Dès vendredi, on savait qu'un cyclone était en approche. On s'est renseigné sur la page officielle Facebook des cyclones en Australie. Le problème, c'est que quand vous venez d'Europe ou d'un pays où vous n'avez pas de cyclone, vous ne savez pas à quoi vous préparer et donc vous imaginez le pire. Et les réelles informations, la mise en sécurité, on ne les a eues qu'à partir de dimanche. Des propos recueillis par Prosper Poigu. Le cyclone Debbie est au cœur de l'actualité australienne. Les médias faisaient état de coupures de courant et de dégâts matériels. Stéphanie Marley. Tropical cyclone Debbie has begun to impact the Whitsundays with gale-force winds lashing the region. More than 19,000 homes are currently without power in the Whitsundays and across Mackay. Close to 30,000 people have been told to leave Mackay as Tropical cyclone Debbie bears down on the northern Queensland coast. Wind gusts of more than 180 kilometres an hour have already been recorded on Hamilton Island, with fears the devastation could be worse than Cyclone Yasi 6 years ago. Cyclone Debbie was upgraded to a Category 4 system last night. It's predicted to make landfall later this morning. These ferocious winds you are seeing have forced thousands of people from their homes. The Category 3 cyclone, the worst to hit Australia in years. Meteorologist Jennifer Gray is following the track of the storm. She is going to have a closer look now at when this cyclone will actually make landfall. So when will that happen? And obviously, as we see there in the graphics there behind you, they are already experiencing these fierce winds and rain. You're right. And the unfortunate thing is we actually thought that it would have made landfall by now, but it has actually slowed down considerably just before making landfall. And so the landfall hasn't happened yet. But all that means is that these areas right along the coast are just being hit and battered with the heavy, heavy rain and the wind. Sur le site du Guardian, nous trouvons également une vidéo amateur. Regardez. Alors, pas d'impact pour la Nouvelle-Calédonie. Écoutons Gabriel Castella, prévisionniste à Météo France.
Le cyclone Debbie là, est actuellement en train d'atterrir sur la côte du Queensland, donc il est vraiment très loin de la Nouvelle-Calédonie, il est à peu près à 1800 km. Donc il ne risque pas d'impacter le territoire. On risque peut-être d'apercevoir quelques nuages d'altitude qui sont vraiment à la marge très éloignée du cyclone Debbie. Donc le cyclone Debbie va se diriger légèrement vers l'intérieur des terres, en suivant la trajectoire ouest-sud-ouest, et se diriger ensuite vers le sud, voilà, en s'affaiblissant rapidement d'ici demain. Donc pour l'instant, il n'y a pas de conséquences. Voilà une interview signée Lindsay Wamo. Voilà ce qu'on peut dire du cyclone Debbie en Australie. Pour suivre la définition du projet de société du FLNKS, du Front de Libération Nationale kanak et socialiste se précise. Les indépendantistes ont rencontré aujourd'hui le Premier ministre du Vanuatu, Charlo Salwai, mais aussi des personnalités de l'ancienne équipe de Walter Lini, le père de l'indépendance au Vanuatu en 1980. Les thèmes abordés lors de cette rencontre sont la monnaie, comment fonctionne la banque de réserve qui gère le Vatou, la coutume, les compétences régaliennes. Rencontrons cet après-midi la police de l'archipel, mais le groupe a également aussi rencontré le Conseil des femmes et le Conseil coutumier donc du Vanuatu. Suite de notre feuilleton sur la TGC, la taxe générale sur la consommation. La marche à blanc débutera bien ce samedi, comme annoncé dans nos précédentes éditions. Les entreprises patentées et consommateurs, vous êtes tous concernés, mais il y a des exceptions. Par exemple, sur les 14 000 entreprises inscrites au registre du commerce et sociétés, 3 000 entreprises sont exonérées de TGC. Pourquoi? Leur chiffre d'affaires suivant leur situation ne dépassant pas un certain seuil. Et pour le secteur agricole, certains agriculteurs sont exonérés donc de TGC sous certaines conditions. Vanessa Kédé a suivi la formation dispensée par la Chambre d'agriculture ici à Koné. Un agriculteur, il est assujetti de plein droit. Vous pouvez être en société, en entreprise individuelle, peu importe. Vous travaillez bien de façon indépendante, personne ne vous force à aller travailler. Pourtant, vous le faites bien de façon habituelle et vous ne le faites pas gratuitement. Donc pour l'instant, ça colle. Une activité agricole, ça rentre bien dans le champ d'application défini par le gouvernement. C'est bien une activité économique, donc c'est soumis à TGC. Agissant en tant que tel, là, vous gérez bien une activité économique. Vous ne cultivez pas le potager de votre grand-mère pour vous amuser ou quoi, c'est vraiment le but, c'est de gagner de l'argent grâce à votre production, quoi. Donc, c'est une activité économique. Et enfin, vous n'êtes pas des personnes morales de droit public. Donc, un agriculteur, il tombe tout pile dans les clous de cette définition, en fait. Pourtant, dans ce groupe, toutes les personnes seront exonérées de la TGC. La raison? Elles sont toutes soumises au régime fiscal du forfait. Un régime qui s'impose par défaut aux agriculteurs et qui fait qu'en Nouvelle-Calédonie, 90% d'entre eux seront exonérés de TGC. Du coup, comment vont-ils procéder? Déjà, il va faire des factures hors taxe, parce qu'un agriculteur au forfait, il n'aura pas le droit de collecter la taxe. Mais il n'aura pas le droit de la déduire non plus. Ce qui fait que sur sa facture, il va devoir marquer franchise en base, TGC non applicable. Alors que les agriculteurs au réel, ils vont devoir marquer le taux de TGC, le montant de TGC collecté, etc. Raison pour laquelle René ne verra aucune différence sur ses factures. Il en est soulagé. J'ai appris beaucoup de choses en fin de compte parce que cette taxe-là, on en faisait tout un plat. Et puis en fin de compte, il n'y a rien de compliqué et je pense que c'est une bonne taxe. Moi, en tant qu'agriculteur, ça ne va pas m'apporter grand-chose parce qu'en fin de compte, je suis au régime du forfait. Donc la taxe, je ne suis pas trop concerné. Le secteur agricole fait partie des secteurs les moins impactés par cette réforme fiscale. L'objectif est qu'il continue à être productif et d'éviter une hausse des prix des produits agricoles. Et le gouvernement a décidé par arrêté également d'exonérer les équipements et appareillages pour les personnes en situation de handicap, mais également des biens et sociétés minières et métallurgiques. Explication de Philippe Dunoyer, porte-parole du gouvernement. Par exemple, dans le secteur de la mine, c'est la liste des biens
qui, pour les sous-traitants miniers, bénéficient d'une exonération. Mais ce n'était pas une surprise, c'était déjà prévu au départ. Il fallait d'abord prendre la loi, puis la délibération, et maintenant l'arrêté qui liste les prestations, mais on le savait depuis le départ. Donc ce n'est pas un manque à gagner, c'est quelque chose qui était estimé dans les 53 milliards de rendement de TGC. Par contre, c'est très important parce que toutes les prestations de transport terrestre, maritime, de minerais, le tâcheronnage, l'entretien, la maintenance des engins, l'importation des engins qui sont aujourd'hui utilisés par les sous-traitants vont bénéficier d'un régime d'exonération de TGC, ce qui va éviter à ces entreprises de faire l'avance de la taxe, puis de demander son remboursement après. Et suite à l'incendie de ces locales, le gouvernement a également autorisé l'importation de papier hygiénique, de serviettes en papier et mouchoirs. Le nouveau calendrier scolaire pour la rentrée 2018 a été aussi adopté par le gouvernement ce matin. Les élèves rentreront le 19 février et auront 7 semaines de cours et 2 semaines de vacances. Mais pour le mois d'avril, ils n'auront qu'une semaine et 8 semaines de cours pour la deuxième période. L'UET-CFE-CGC, le premier syndicat de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie, avait proposé donc un calendrier se rapprochant de cette nouvelle organisation. Ce n'est pas celui qui avait remporté le plus de voix lors de la consultation interne, mais aujourd'hui le syndicat est satisfait. Écoutons les précisions de Christophe Dabin, secrétaire général du syndicat. Oui, le calendrier, on avait demandé à plus de 70% que la rentrée soit repoussée. Là, la rentrée elle est repoussée d'une semaine et nous avons un petit peu à peu près la même chose au niveau donc de la répartition entre les périodes et les semaines de vacances. Même si nous n'avons qu'une semaine de vacances à la fin de la première période, même si la deuxième période est un petit peu plus longue, donc une semaine de plus, je crois que ça va satisfaire le plus grand nombre d'enseignants. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur un calendrier scolaire, mais nous, depuis des années, nous demandons à travailler sur les rythmes scolaires. C'est une des actions donc, qui est prévue dans le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Donc, nous demandons vraiment à ce que dès cette année, nous commençons à travailler sur ces rythmes scolaires et automatiquement, le travail débouchera sur une réforme peut-être du calendrier qui correspondra peut-être mieux aux attentes de nos élèves. Comment gérer les interdits lors de la préparation de la fête de l'Igname et lors de la construction d'une case? Depuis le début février, dans la tribu de Poté à Bouraille, les jeunes de l'association intertribu du district de Ni confectionnent une case à l'occasion de la préparation justement de la fête de l'Igname de l'Air Andje Aro qui se déroulera dans 15 jours. Vous verrez comment le district de Ni, le comité intertribu de l'association, gère les interdits. Anissa Toussi. Voilà, je demande de plier le bout du traçage. Se cacher parce que ça se voit. Les jeunes du district de Ni apportent les finitions à cette case destinée à la fête de l'Igname de l'Air Andje Aro. Cette construction sera uniquement recouverte d'écorce de niaouli jusqu'en fin d'année. Selon la tradition, la paille ne peut être posée sur la case tant que l'igname n'est pas récolté. Les clans d'ici, à partir du moment où l'igname n'est pas encore déterré de terre, c'est sûr que les lianes et les feuilles sont encore vertes. Alors pour eux, au moment où tout l'igname est encore vert, on ne peut pas couper tout ce qui est vert. Voilà. Ça, c'est des interdits, c'est des pratiques qu'ils ont depuis 7 ans. Mais ça aussi, on les retrouve aussi dans certains districts ou dans certains clans. Les interdits, ça fait partie de nos valeurs. Voilà, chacun puisse se réapproprier, en même temps aussi transmettre aux générations qui sont après nous. Certains de ces interdits n'ont pas forcément été transmis. C'est pour cette raison que le comité de pilotage de la fête de l'Igname met en place des résidences depuis le début de l'année afin de connaître ces interdits, les appliquer et les respecter. Les résidences Igname au sein des districts, ça permet de rentrer dans la spécificité et de récolter des informations au niveau de la spécificité de ces districts. Parce qu'en fonction même dans une seule aire coutumière, au sein des districts, au sein des tribus et au sein des clans, les interdits et les manières de travailler l'igname ne sont pas les mêmes. Elles peuvent être similaires comme complètement différentes. La fête de l'igname de l'Air Andje Aro aura lieu ici, à la tribu de Poté à Bouraille, les 14 et 15 avril prochains.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous retrouve demain.